les départs c'était bien. Je pense qu'on en a fait 4 départs. Il y avait rappel général et en fait le vent était oscillant. Déjà on a attendu 1 heure que le vent se lève. Et donc en fait dès que la ligne était mouillée, hop ça tenait 5 minutes et dès que c'était le départ, bah boum, ça tournait donc la ligne était plus comme il faut. On est enfin parti au 4e mais c'était des bons départs à chaque fois donc c'était bien pour moi, mais à la fin le 3e on était là, c'est bon on peut y aller, il y en a marre. Et du coup on est sorti super bien de la baie, genre 10 premiers bateaux. Et là, quasiment dans les derniers, à cause des rotations de vent, il y a eu plus de vent au vent. Et du coup, les gens sont partis comme des filous. On a un bon paquet de bateaux là, ici. Ouais, je sais pas, il doit être une quinzaine là. Et il y a des petits filous, 4000 devant. Après, je disais, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar que j'ai pas compris. On était un peu collés dans la molle, sous speed, j'avais du mal à démarrer. N'importe quoi, et du coup j'ai dit mais ça suffit, et là j'ai commencé la remontée infernale. Alors après du coup le lendemain on était, donc j'étais 12e, on montait à la côte espagnole et on arrivait en haut sur le coin et avant la Corogne, et en fait toute la pression elle arrivait par le dessus, donc moi je faisais que des recalages pour être au vent parce que tu voyais que t'accélérais vachement, tu tombais pas, tu perdais moins et tout. Et puis on arrive le long en haut d'Espagne là, puis tout le monde se met à virer, aller à la côte. C'était super mou à la côte. En fait, on est remonté comme ça. C'est en arrivant au coin, pour passer le coin. On fait 2-3 virements pour passer le coin, puis après ça continue à virer à la côte. Les bords sont mauvais, ça avance pas, il y a de la houle. C'est sûr que sur les fichiers, on attendait une grosse bascule droite. Un jour et demi après, il valait mieux être à droite. On n'avait pas vraiment le vent des fichiers depuis une demi-journée déjà, donc en fait, c'était pas vraiment sûr que ça allait être ce qu'on allait. Ça faisait un quart d'heure, 20 minutes que je me dis mais faut faire un bord au large là, c'est sûr quoi. Mais c'est difficile en Figaro de se séparer de la flotte parce que tu perds beaucoup quoi en te séparant. Donc j'étais là, allez Cécile, sois raisonnable, tu restes avec le paquet, mais plus on virait, plus je trouvais ça que ça marchait pas quoi. Et puis en fait là je vois Thierry qui déclenche un virement au large, je me dis bon ça va. J'y vais aussi, ça suffit les virements le long de la côte, donc en fait on déclenche au large. Moi j'étais quasi sur la ley line pour aller à Saint-Gilles. Et tu te dis bon bah là soit je continue et je vais être séparée de la flotte et je risque de voir personne pendant 2 jours, ou je peux aussi gagner gros, mais c'est difficile, tu te dis comment ça se fait que on était 2, donc 2 sur 36, tu te dis t'as plus de chances de te tromper toi que eux. Et puis je me dis mais ouais mais je suis sur la line quoi. À un moment ok la rotation droite va peut-être venir, mais on a déjà du vent beaucoup plus à droite que ce qui était prévu. On avait du vent plus max à droite que le max qui était prévu sur la rotation, donc je me dis de toute façon les fichiers collent pas vraiment, donc c'est parti. On voit qu'on gagne bien, on perd évidemment les autres à la yes, c'était sûr au bout de quelques heures. Et puis je me dis bon allez et puis dans la nuit j'ai quand même fait un virement de 20 000 pour me recaler, pour être un peu entre les deux, pas trop extrême nord-gauche. Et après j'ai perdu Thierry à la yes aussi. Et du coup bah, j'étais toute seule pendant pas mal de temps, jusqu'à ce que Pierre Quiroga se rapproche. 6 000 à l'horizon, mais pour l'instant ça va. On le tient bien, voilà. Tout va bien à bord des clisses. C'est bien qu'il y a un peu plus de vent. Voilà, c'était plutôt pas mal comme option en fait. Pierre et moi on était plus au milieu. Et en fait Pierre et moi on s'est retrouvés à naviguer tous les deux le long. La line la rum line, et puis en fait on est sorti au petit matin, on a buté dans la molle, donc ça c'était sûr qu'on allait buter dans la molle plutôt que les autres. Moi je surveillais pas mal la dorsale, la position de la dorsale que j'avais, je l'ai mis sur Adrena quand je faisais les traits à chaque fois qu'on avait une nouvelle météo pour bien surveiller où elle était, parce que le risque d'être trop nord c'est d'être dans la molle que sous la dorsale. Et là où pour moi ça a moins bien fini, c'est qu'en fait j'étais devant Pierre très longtemps, enfin j'étais tout le temps devant Pierre était au vent de moi, un tout petit peu au vent, peut-être décalé un peu moins d'1 000, et en fait il a eu les pressions avant moi quoi à chaque fois, et ce qui était bête c'est que la veille j'avais eu la même condition mais c'était moi qui étais au vent et je faisais que de me recaler au vent pour être sûre d'avoir les pressions avant tout le monde. Puis là t'es un peu fatiguée, puis je me dis ben non mais je suis toujours bien sur mon cap, j'ai quand même des pressions, donc en fait je recale pas. Je me pose la question le matin, je me dis bon il faudrait que je fasse un petit virement, que je recale, mais du coup directement tu te retrouves derrière l'autre gars quoi, donc je me dis bah non j'ai pas trop envie de me retrouver derrière Pierre. Donc je continue à pousser sur ma trajectoire, et en fait j'avais les pressions après, les risées faisaient descendre pas mal, du coup tu retombais dans de la molle, donc après j'ai traversé les risées plutôt perpendiculaires quoi, pour que le vent apparent me fasse avancer jusqu'à la prochaine. Ça marchait un peu mieux, mais en fait j'avais trop perdu, et Pierre au final ressort de cette molle 3000 devant moi, et il ressort deuxième quoi. Et donc en fait si j'avais pu faire la même chose, je ressortais 2 ou 3 avec lui quoi. C'est presque passé quoi. C'était un peu casse-pied à l'ilieu.
J'ai changé un truc cette année à bord du bateau, là, mon écran tactile, et en fait la nouvelle technologie fait que ça rayonne vachement et ça met des grosses interférences dans le bateau. Et du coup, en arrivant dans les lieux, je perds mon GPS sur Adrena, donc vite juste quand t'arrives dans les cailloux. Et du coup, j'ai complètement raté, j'ai envoyé mon speed trop tard, donc en fait je me suis fait placer. Voilà, c'était un peu bête de perdre une place juste à l'arrivée comme ça. Tu sens que t'es bien fatigué après 4 jours en mer et que tu fais des petites bêtises 4000 avant l'arrivée. On était au large très serré et je voulais ajuster ma pointe de tangon à la balancine. Donc je mets le pilote, c'était assez chargé quoi. Et je mets le pilote, je vais sur le piano. Et là, au lieu de choquer un peu la balancine, j'ai ouvert le taquet de la triste spi. Du coup je disais mais c'est pas possible, il est vraiment temps qu'on arrive parce que là je commence à faire des bêtises. Non, et l'étape était vraiment cool, il y avait des super sensations, une très bonne vitesse. Et ouais, c'était bien, j'ai bien fait plaisir sur cette étape. Donc c'était bien parce que les 2 premières étapes étaient pas super bien passées pour moi. Donc c'était bien de revenir dans un flow et un mode où c'est cool quoi, c'est cool et que ça déroule, c'est fluide et dès le départ c'était comme ça, donc ça faisait vraiment du bien quoi, de retrouver un peu les sensations que t'avais avant quoi. Donc c'est chouette.